Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve avec le soleil, donc du coup je suis trop heureuse parce que c'est la fête des watts. Et ouais, je suis rechargée à fond, bref, c'est la classe. Regardez-moi ça, les amis. Et elle est pas belle ma bétonnière là, peinte en rose. Vous avez vu, c'est pas un rose flashy, hein, c'est un rose nacré. Bah je trouve que c'est pas mal, hein. J'essaie de vous montrer un petit peu de plus près, mais ça fait pas moche. J'avais mis un scotch là pour faire la démarcation. Et voilà, petite bétonnière toute rose. Je la trouve trop mignonne. Donc là, on va profiter du soleil un petit peu. Cette semaine, j'ai eu de la neige de nouveau. Je vous ai filmé quelques images. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Vous allez voir, on a eu de la grosse neige bien collante qui s'est mise à tomber et tout. Voilà, c'était trop magnifique comme d'hab. Regardez. Ici, j'ai mes petits poussins qui vont toujours bien et qui kiffent leur meilleure life avec leur mère. Donc c'est cool. Et là, déjà l'année dernière, j'avais voulu me racheter des poules. Vous savez, la première fois que j'ai acheté des poules, j'ai acheté mes poules, c'était des poules de réforme que j'ai prises dans un élevage bio qu'il y a vers chez moi. Et l'année dernière, quand j'ai eu mes attaques de renard, je regardais s'il n'y avait pas... je n'avais pas ça histoire de refaire mon cheptel parce que depuis je suis quand même obligée de racheter des œufs, hein. Il me reste plus que 3 poules. J'en ai une qui couvait et qui s'occupe de ses poussins donc elle pond pas. La jeune elle pond pas. Et il me reste une autre qui est en capacité de pondre, mais comme c'est pas des poules qui sont vraiment faites pour pondre comme les poules pondeuses, quoi, bah, l'hiver elles pondent vraiment pas beaucoup d'œufs celle-là. Comme race. Donc, du coup je me retrouve j'ai plus d'œufs. Et donc bon, je m'étais dit je vais en acheter dès qu'il y aura l'élevage qui se mettrait. Mais l'année dernière je l'ai pas vu passer et là et ben ça y est, c'est en ce moment là, elle est en train de vendre les poules. Donc ben, je suis partie récupérer des petites poulettes dans l'élevage bio. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'elles sont arrivées à la maison et elles commencent tout doucement à prendre leur marque. Mais bon, vous voyez, même si en élevage bio, les poules arrivent sont quand même abîmées, hein, parce que comme elles sont nombreuses, eh ben, elle se picore quand même les plumes. Alors celle-là, c'est pas la... Elle en a encore, elle. Mais elle, c'est pas la pire. Ah ben la pire, c'est elle, là-bas. Vous voyez? Elles ont quasiment plus de plumes, elles sont un peu abîmées et tout, les pauvres. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas bien grave, parce que bon, elles, dans 6 mois, elles seront au top de leur life, quoi, hein. Elles seront de nouveau hyper, enfin elles auront de nouveau un plumage hyper soyeux, enfin elles vont vraiment se refaire une vie ici. Du coup, je suis vraiment super contente, quoi. Bref, ça fait plaisir de les voir heureuses comme ça et de découvrir un univers. Elles ont de la place, elles sont pas plein de poules, elles se font pas attaquer, rien. Enfin voilà, elles vont passer leur petite retraite tranquille ici. Enfin tranquille. Ici, les risques, c'est quand même le renard et d'autres petites choses comme ça. Mais bon, en attendant, au moins, ça sera cool. Bref, donc bah voilà. Donc là, elles sont un peu stressées parce qu'elles sont venues il y a pas longtemps, donc elles n'ont pas encore commencé à pondre, quoi. Mais bon, d'ici quelques semaines, là, ça va le faire. Elles vont y aller, quoi, et voilà. Bref, c'est reparti pour des œufs. Ça m'embête toujours de devoir acheter des œufs dans le commerce. Moi, je sais pas, c'est devenu vraiment mon petit kiff de me dire que je peux venir récupérer les œufs dans le jardin. Bref, j'ai franchement pas envie de retourner à l'époque où je les achetais, quoi, mes œufs. Bref. Avec toutes ces nouvelles, heureusement que j'avais refait mes perchoirs et tout ça, parce que sinon ça aurait été le carnage dans mon poulailler. Et d'ailleurs, j'ai refait une petite modification. Souvenez-vous, avant j'en avais mis 3. Les 3, elles étaient tout ensemble, quoi. Le problème, c'est qu'il y en a, elles étaient trop proches. Et quand elles montaient sur le perchoir, le cul tapait dans le perchoir de derrière. Et du coup, ça leur convenait pas. Alors du coup, j'ai espacé, j'en ai enlevé un de perchoir. Comme ça, là, elles ont la place. Et j'en ai mis un par-dessus qui traverse. Comme ça, elles ont la place pour faire tout et elles sont super heureuses. Ouais, je sais, il y a du caca. J'ai pas encore nettoyé le poulailler ce matin. C'est le carnage. Bah d'ailleurs, je vais vous montrer en une journée le poulailler, ce que ça donne, puisque je l'ai nettoyé hier. Hein. Ça vous donnera un peu une ordre d'idée, mais bon, voyez, il y a du caca qui sont sur les trucs là-bas, là-bas. Fatalement sur les escaliers vu qu'elles sont perchées au-dessus. Hein.
Et puis au sol, ça donne ça. Ça en fait quand même des petits cacas au nuit. Pour ça, il faut pas trop se laisser. C'est pour ça qu'il faut venir nettoyer régulièrement en fin de compte le poulailler parce que sinon, vous avez vu, ça devient vite le carnage. Après, elle marche dedans et c'est vite fait d'avoir des maladies. Petit truc auquel je voulais vous parler aussi, c'est que un livre que j'ai qui me sert quand même énormément pour me soigner, etc. Et je veux le partager avec vous parce que si vous aussi ça peut vous aider. Alors c'est ce guide-là, ma Bible des huiles essentielles. Il est assez gros et dedans vous pouvez trouver un peu toutes les pathologies pour se soigner avec les huiles essentielles. Donc moi c'est un petit peu ma référence quand j'ai des soucis, je regarde là-dedans quand je sais pas trop quoi prendre. Voilà. Donc c'est des nouveaux trucs auxquels j'ai jamais utilisé d'huile essentielle sur ce cas de figure-là. Donc je regarde là-dedans et là, je me suis chopé les gars un putain d'aft dans la bouche. Mais un truc de malade quoi, j'avais jamais eu un truc comme ça. Le truc il était énorme et ça me faisait mal. Mais un truc de dingue. Je n'ai rien dormi de la nuit quoi. Moi qui prends jamais de médicaments, je vous jure quasiment jamais quoi. Il faut vraiment que je sois dans le mal, dans la douleur extrême pour en prendre un. Là j'ai pris un aspégique quoi, tellement j'avais mal. Un truc de fou. Ça me lançait, ça remontait dans les oreilles. Bref, c'était l'horreur quoi. Bref, je passe une nuit terrible comme ça. Et là, j'ouvre ma Bible des huiles essentielles et je me dis, je vais quand même regarder dedans s'il n'y a pas un truc, tu vois, qui va soulager direct le bordel, quoi. Je sais même pas pourquoi je vais pas regarder avant, mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce que t'es conne? Enfin bon. Et donc, je regarde dans ma Bible des huiles essentielles. Et ben, dites-vous que le laurier noble, j'en ai mis sur mon doigt là, je me suis appliquée sur l'aft. En une demi-heure, j'avais plus rien. Je me suis dit, putain, j'ai souffert toute la nuit. Comme ça, j'ai même été obligée de prendre un aspégique. Alors que si j'avais regardé direct, une demi-heure après, il n'y avait plus rien, plus de douleur, plus de machin. Walou, laft, oh, plat quoi. Donc je sens qu'il y a toujours une petite douleur si tu veux parce qu'il est là, mais il est tout plat et du coup c'est plus gonflé et du coup ça fait plus mal. Donc je te donne le tips, laurier noble, huile essentielle de laurier noble, tu mets une goutte sur ton aft et tu vas voir, c'est juste magique. Déjà tu le sens, dès les premières minutes, tu sens que déjà c'est moins douloureux ton aft et direct derrière, il disparaît, mais c'est tellement magique. Non, mais moi je comprends pas pourquoi on se fait chier avec la médecine moderne. Des fois ils vont vous donner des produits, ça c'est comme quand vous avez l'herpès, c'est pareil, ils vous donnent des trucs qui savent que ça ne marche pas. Tous ceux qui ont essayé l'activir, le machin, toutes ces merdes là, en fait ça ne fonctionne pas. Moi je vais donner mon type, c'est l'éther, vous le mettez, ça le sèche direct, il n'y a plus de boutons, ni machin, ni rien, c'est réglé. Là vous avez un aft, c'est pareil, ils vont vous donner des bains de bouche, des machins, des trucs des fois qui sont pas remboursés, qui coûtent une blinde, alors que là tu te prends juste de l'huile essentielle de laurier noble qui coûte que dalle, tu te la fous dessus, en 2 secondes ça disparaît. Alors que tes bains de bouche, tes machins, tes trucs, une semaine après tu y es toujours. Enfin bon, c'est quand même fou qu'on a des trucs qui cartonnent, qui marchent super bien, qui sont naturels, qui abîment pas le foie, pas les reins, pas le machin, pas le truc, ni quoi que ce soit, et qu'on veuille pas les utiliser quoi. Moi ça me rend dingue. Enfin bon, c'est comme ça. On n'y peut rien, mais peut-être qu'un jour les gens ils se diront bah ouais, il faudrait peut-être penser à se mettre pour les huiles essentielles pour les petits bobos du quotidien. Parce que oui, la médecine c'est bien beau et tout ça, oui il en faut, oui, ok, je suis pas contre d'ailleurs, vous le voyez bien. Même moi je continue à avoir des médecins de la médecine allopathique pour essayer de m'aider en parallèle du naturel. Je fais les deux en fin de compte. Pour moi c'est hyper important et moi je trouve que pour les petits bobos du quotidien, en fait, on ne devrait même pas aller voir le médecin, ni machin, en fait, quand t'as la crève. À quoi ça sert que t'ailles chez le médecin, en fait? Je ne comprends pas. Il va te donner des cachets que t'as généralement chez toi. À quoi ça sert d'engorger les trucs médicaux alors que tu peux te soigner chez toi? Avant, on se faisait des inhalations de thym, de machin. Enfin, moi, mes grands-parents, ils sont toujours soignés comme ça. Quand mon grand-père, il était malade, ma grand-mère lui faisait des infusions, des inhalations, il prenait des huiles essentielles, à l'époque, c'était pas les huiles essentielles, c'était vraiment plus par les plantes. Mais bon, c'est un peu pareil, sauf que les huiles essentielles, c'est un peu plus concentré, quoi, c'est tout. Mais ils soignaient, en fait, comme ça, et tout allait bien. Et moi, je continue à me soigner comme ça, et tout va bien, en fait. J'ai pas besoin d'aller chez le médecin, en fait, pour des petits bobos du quotidien. Moi, je vais chez le médecin pour les gros bobos du quotidien. Le truc que j'arrive pas à soigner, le truc qui traîne, et le truc que j'ai vraiment besoin d'aide, tu vois, de solutions ou quoi que ce soit. Mais pour le reste, je vois pas l'intérêt, en fait. Et en plus de ça, le médecin, il va te donner des cachets que tu n'as même pas forcément besoin, que tu as déjà en plus chez toi. Bref, il y a des trucs je capte pas trop, quoi. Mais bon, ça, c'est un peu comme tout. C'est un peu comme la société en général. Il y a plein de trucs que, franchement, je capte pas du tout. Bref. Je sais pas si tu le vois, mais je suis encore pas mal essoufflée. Et ça, c'est le manque de sommeil. Je sais pas pourquoi. Quand je suis hyper fatiguée, je suis à court de souffle. Je trouve ça dingue. Je sais pas trop pourquoi ça se passe comme ça. Si vous avez des petits tips, je suis assez preneuse de savoir pourquoi, quand je suis fatiguée comme ça, je suis autant essoufflée.
Bref, ça aurait été encore une vidéo assez courte et assez well again, hein, les amis. Mais bon, je pense qu'il y a la plupart d'entre vous qui commencent à avoir l'habitude. Donc ça va. Je vous dis de toute façon, à partir de mars, là, on va repartir dans des vidéos qui sont un peu plus intéressantes. Mais là, c'est l'hiver. Et donc l'hiver, bah, tu connais, hein, moi je me ressens pas mal sur moi-même. Je suis dans mes pensées, dans mes réflexions. Bref. Du coup, voilà, j'ai moins la tête à bricoler, faire des trucs. Bref, t'as capté le délire, quoi. Quoi qu'il en soit, bah moi, je vais te laisser. Hein. Je vais aller faire ma petite vie. Et puis, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!